Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur Geniali. Geniali est un outil qui va vous permettre de créer beaucoup de contenu interactif et d'intéresser vos apprenants. Donc on tape Geniali sur le on tape Geniali sur le navigateur et on arrive sur la première page que voici, et la première occurrence c'est Geniali. Donc on clique dessus et Geniali s'installe. Donc le voilà, comme je suis déjà enregistré, il vient directement sur ma page, mais vous voyez, moi j'ai pas payé et donc il me le dit. Voilà, donc nous allons créer une image interactive avec Geniali, mais ce qu'il faut voir, c'est sur ma page, déjà il y a tous les modèles que j'ai déjà créés, que je vous ai présentés. Il y a aussi des modèles, des inspirations, enfin bref, tout un tas de choses que vous pourrez découvrir par la suite. Nous allons créer une image interactive. Donc nous allons créer un Geniali et l'éditeur va se mettre en place. Voilà. Donc il vous propose tout un tas de modèles en dessous au cas où vous ayez besoin. Et nous allons voir une création vierge. Donc nous allons modifier un peu les proportions. Ça c'est les proportions d'un portable de bonne facture, mais on va le mettre pour un écran d'ordinateur moderne, 1920 pixels par 1080, et nous créons notre Geniali sur cette dimension là. Donc l'éditeur arrive. Donc nous voilà dans l'éditeur et vous voyez à gauche un menu avec différentes options: texte, images, ressources, éléments interactifs. Donc nous allons commencer pour créer notre image interactive par importer une image. Voilà, il nous propose différentes choses et nous importons une image depuis mon appareil. Voilà, et j'ai créé un dossier où j'ai mis toutes les images dont j'avais besoin pour créer cette image interactive. Et donc je clique sur importer l'image et elle arrive. Nous allons modifier sa taille afin qu'elle s'insère bien dans l'écran que nous avons choisi. Voilà, nous avons notre image. On va modifier peut-être encore un petit peu. Voilà, qu'elle prenne bien toute la place. Et maintenant, nous allons créer les éléments interactifs sur cette image. Donc je clique sur éléments interactifs et nous allons créer des boutons. Donc nous importons notre premier bouton que nous plaçons en image 1 sur la tête. Voilà, et on va choisir si nous allons créer une étiquette, une fenêtre, créer une nouvelle page, un lien, faire un zoom, mettre de l'audio, révéler ou masquer. Donc nous choisissons de créer une étiquette. Voilà, et nous avons l'étiquette
avec les différentes options. Si nous voulons créer un texte, nous avons les options de texte que voici. Créer un lien, nous avons les options de lien. Et nous allons insérer une image. Donc, insérer ou parcourir. Donc, on va insérer, c'est plus simple, puisque nous avons toutes nos images qui sont dans le même fichier. Donc nous insérons l'image, voilà, il importe l'image et nous allons l'adapter à notre étiquette. Voilà, nous l'avons fait. Si nous voulons changer des choses, remettre une légende ou modifier l'image, nous pouvons, mais nous décidons que c'est bien et nous sauvegardons. Voilà, nous avons créé notre premier élément interactif sur la tête. Nous en créons un deuxième sur le cou. Nous allons faire comme tout à l'heure, créer une étiquette, importer une image. Donc c'est l'image numéro 2 que nous insérons et que nous adaptons à la taille de notre étiquette. Voilà qui est parfait et nous sauvegardons. De même pour l'image numéro 3, nous la plaçons là où nous devons la placer. Nous créons une étiquette, nous insérons une image, c'est l'image numéro 3 que nous glissons. Voilà, il importe l'image et nous l'adaptons à notre étiquette. Vous voyez, il y a dans l'épaule de bœuf ou de la vache 3 pièces de boucherie qui sont plutôt très bien au goût. Voilà. Donc je vais continuer tout seul jusqu'à l'image 13 et je vous retrouve d'ici là. Bien, nous allons insérer notre dernière image. Voilà, donc j'ai créé le marqueur, j'ajoute une étiquette, je vais chercher l'image que j'installe ici. Donc il charge mon image, je l'adapte à mon étiquette. Voilà, je sauvegarde. Et voilà, nous avons terminé notre image interactive. Par contre, il serait peut-être bien d'y ajouter un texte. On va mettre titre 2 par exemple. Éditeur de texte, voilà. Le titre 2 et je vais marquer tutoriel. J'enlève. Voilà. Tutoriel. Je monte le titre. J'ai oublié le E, ce qui est pas bien. Donc voilà. Tutoriel. Parfait. Voilà. Je la place bien. Voilà. Donc mon image est terminée pour l'instant. Et je vais maintenant présenter cette image. Alors, sur ces logiciels, tant qu'ils sont gratuits, ça veut dire que c'est vous qui êtes le produit. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est utilisable en public pour le web. Si vous voulez l'utiliser en privé, il faudra payer. Donc, je mets un titre, c'est tutoriel
tutoriel Geniali. Et voilà, donc en public sur le web, on va publier, montrer sur le profil social, je ne l'ai pas mis, donc voilà, on pourra ajouter une description si on souhaite. Prêt, voilà. Donc voilà notre image prête à être présentée, et vous voyez que si on clique, on a le contenu de l'étiquette qui se met, le 13, la dernière, parfait, le 7, voilà. Donc voilà, nous pouvons présenter, nous revenons à l'éditeur. Et nous voyons si nous pouvons télécharger cette image. Voilà. Alors, il propose un PDF interactif, mais c'est un petit peu compliqué. Il propose de télécharger une image JPEG, c'est pas ce qu'on souhaite. Une vidéo, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. On pourrait essayer de voir sans connexion. Donc il me demande de télécharger. Voilà, il va chercher quelque part sur mon ordinateur où installer cette image. Ok, vous voyez, il me l'a téléchargé ici. Voilà, ça s'ouvre. Il m'a fait tout un dossier avec tout ce qu'il faut pour créer une page internet hors connexion. On va l'extraire. Voilà qui est fait. Maintenant, on va aller la chercher sur mon ordinateur dans téléchargement. Vous voyez, la voilà. Et si je clique sur Geniali, il me redonne tutoriel Geniali et mon image. Voilà. Donc cette image est utilisable hors connexion. Donc voilà, nous avons fini avec ce tutoriel Geniali et nous passerons un peu plus tard à celui de Lumi. Bon courage à vous et créez beaucoup de Geniali.